Texte et illustration, Priscilla Poitiers. Naïlote à la mer. Un conte inspiré des 4 éléments de la Terre. Un coffret collection d'histoires vivantes et éducatives à raconter et à offrir à ceux dont l'âme est pleine d'innocence. Il était une fois une fille qui rêvait de la mer, les navires, le son apaisant des vagues, avec des coquillages qui couvraient le sable. Elle s'appelait Naïlote. Un après-midi, bien après le soleil couché, Naïlote se promenait joyeusement. Elle avait décidé de s'y rendre à la mer avec ses copains et ses copines. Ils étaient intrigués de découvrir cette fameuse mer qui cachait tant de trésors. Très heureuse, Naïlote imagina une baleine qui la propulserait dans les airs. Ainsi enjaillée, elle s'exclama devant ses amis. « Je suis la guerrière des océans, à moi le trésor, 1000 sabords !» À l'heure du goûter, Naïlote réunit ses amis. « Attention camarades !» cria-t-elle en agitant son drapeau, creusant pour trouver des coquillages. « À nous la mer et ses trésors !» renchérit une amie. Et ce fut décidé. La fouille aux coquillages fut de taille. Un temps après l'amusement, tandis que les uns se prélassaient et les autres adultes savouraient quelques boissons fraîches, Naïlote, quant à elle, s'apprêtait à pratiquer du surf. « En avant, mon copain !» répétait-elle, impatiente. « Je suis la gagnante !»« Attends, Naïlote !» répondait son adversaire. « On n'est pas à la fin de la compétition. Quel bonheur de surfer, cheveux au vent, sur la mer !» Longue vue et pieds sur planche, Naïlote s'enivrait quand une petite vague surgit devant elle. « Ça y est, je suis l'heureuse gagnante !» s'exclama Naïlote. Son adversaire tombe à l'eau. Naïlote plongea sous l'eau. L'horreur! La mer avait des poissons, de jolies plantes, mais aussi des déchets. Langoustines et pieuvres et étoiles de mer succombaient. « Sauvez-nous de grâce, jolie petite fille, sauvez-nous !» hurlait-il attristé. Les petits poissons étaient languissants, sûrement à cause des déchets que les terriens balançaient à tout va dans leur habitat. Le plus vieux des poissons décida alors de confier une mission à Naïlote. « Aurais-tu la gentillesse de nettoyer la mer avec l'aide de tes amis et de dire aux humains de ne plus jeter de sacs ici? Promis, est-ce que tu promets ?» Découragée, Naïlote soupira. Elle était seule sous la mer, sans rien pour tenir une telle promesse. « Pitié, pas un refus !» gémit la tortue. Naïlote essaya de résister, puis une pieuvre énorme la submergea. Emportée sur son dos, elle dit un grand oui. Elle accepta d'aider au nettoyage de la mer. La troupe de poissons et pieuvres fut très enchantée. Une fois que Naïlote partirait de la mer, ils allaient enfin vivre paisiblement dans un lieu propre. Naïlote se remémora encore autrefois où elle jetait ses ordures dans la mer. Cela la rendait profondément triste. « Plus jamais ça, se disait-elle, plus d'épaves englouties. » Elle ne voulait plus voir d'algues recouvrant d'ordures. Elle était décidée à faire quelque chose. Sauver les créatures de la mer de toute pollution. Dans une bulle sous-marine, la petite fille s'en alla loin des créatures marines qui avaient pour espoir de vivre dans une mer belle et séduisante. C'est ainsi que Naïlote se retrouva à la barre de son petit bateau, à naviguer fièrement sur la mer. Le soleil se couchait enfin quand Naïlote accosta sur la plage. « Naïlote !» s'exclama sa bonne copine soulagée. « Te voilà enfin !» J'étais dans un lieu qui a besoin de propreté. « Vraiment ?» fit la bonne copine. « Viens, répondit Naïlote. Je vais tout te raconter. »
Naïlote se rappelait des moments formidables passés à la mer. Reconnaissante, elle montra à ses copains et copines comment bien nettoyer la plage et ne jamais laisser ses ordures à vue d'œil. « Bravo !» félicita sa bonne copine. « Tu es une gentille terrienne !» ajouta une autre. La plage était belle et propre. Aussitôt dit, aussitôt fait. La merveilleuse mer nous donne à boire. Et elle est tellement couverte de bienfaits, préservant notre eau et nos créatures vivantes. Bakary brave le vent. Texte et illustration, Priscilla Poiti. Un conte inspiré des 4 éléments de la Terre. Un coffret collection d'histoires vivantes et éducatives à raconter et à offrir à ceux dont l'âme est pleine d'innocence. Il était une fois, dans un village lointain, un brave garçon qui s'appelait Bakary. Il était tout à fait ordinaire, avec une force extraordinaire. Bakary débordait d'énergie. En allant à l'école, il galopait comme un cheval. En jouant avec ses copains, c'était souvent lui le foufou, un vrai casse-cou. La maîtresse de Bakary, maîtresse Fatou, avait pourtant dit aux élèves qu'il fallait se méfier du vent qui soufflerait fort dans le village. Bientôt les enfants devaient rentrer chez eux et rester bien au chaud. Quand la cloche fait ding-dong-dell, c'est l'heure de ranger les corbeilles. Ding-dong-dell, au revoir ma belle. Ding-dong-dell, c'est l'heure de dire adieu. Soudain Bakary est un peu triste. « Maîtresse, le vent emportera-t-il ma maison ?»« Ne t'inquiète pas, tout ira bien, rassurait-elle. » Bakary anima la classe en jouant à Monsieur Météo. Les enfants éclatèrent de rire en voyant Bakary prédire une pluie de cœurs sur l'étendue du village. Bakary jeta un coup d'œil par la fenêtre et se rendit compte que le vent était bien furieux. Le vent se mit à souffler très fort. Les arbres se penchaient à gauche puis à droite, les toitures étaient presque sur le point de se décrocher. Un mauvais vent soufflait sur le village entier. Bakary rentra chez lui en marchant courageusement afin de ne pas se faire emporter par le vent. Une malheureuse tata s'écria « Oh non, mon parapluie, il va s'effriter en 1000 morceaux !» Bakary n'y pouvait rien. Le garçon claqua des dents en espérant que le vent s'extemperait pour toujours. Le vent était tellement fort que la maman de Clarisse s'accrocha à un tronc d'arbre pour ne pas s'envoler. Pouf, rien à faire. Le vent était furieux. Au loin, Bakary pouvait apercevoir sa maison. Un gros tourbillon menaçait de tout détruire. Il était hors de question de laisser ce maudit vent tout détruire. « Du calme !» Bakary hurla de ses entrailles. « Vilain vent, violent vent, arrête-toi !» C'est alors que Bakary souffla en retour. Il souffla fort contre le vent en chassant le tourbillon qui s'approchait de sa maison. « Souffle, je souffle et je souffle !» Quand soudain, plus rien, le calme total. Bakary avait chassé le vent. Génial! Il ne restait plus qu'un léger souffle pour l'emporter sur des pissenlits. Douce brise. Rien qu'une douce brise qui chatouillait ses papilles. Bakary était heureux d'atterrir chez lui en douceur sur de merveilleux pissenlits. Enfin à la maison, Bakary se régala du bon plat de maman. Il se léchait les doigts comme à son habitude, et aucun reste ne déborda de l'assiette. Un vrai festin, le poulet de maman. Bakary avait bravé le vent. Il méritait du repos autour d'un livre rigolo. Son petit chat, qui s'appelait Pinkette, ne cessait de ronronner, car il aimait bien bouquiner avec lui. Ah, enfin du repos bien mérité, soupira Bakary.
Bientôt le village l'appellerait pour arrêter le vent. C'était lui l'héros de son village. D'un souffle, pouf, le vent s'arrêtait. Bakary n'avait certainement peur de rien. L'exploit de Bakary était remarquable. Il s'empressa de raconter au village qu'il pouvait arrêter le vent. Rien qu'avec son souffle, il contre-attaquait le vilain vent qui se dressait dans son paisible village. À l'école, il était admiré par les enfants et la maîtresse de classe. Quand la cloche fait ding-dong dell, c'est l'heure de ranger les corbeilles. Ding-dong dell, au revoir ma belle. Ding-dong dell, c'est l'heure de dire adieu. Alors Bakary était soulagé et fou de joie de retrouver un temps clément et un soleil rayonnant dans son village. Bakary pouvait alors faire usage de ses super pouvoirs en soufflant. Il soufflait quand c'était le moment de souffler les bougies du gâteau d'anniversaire. Il soufflait quand il jouait un instrument de musique. Il soufflait quand il n'était pas content. Et enfin, il soufflait pour propager beaucoup d'amour. Kadiatou s'en va au camping. Texte et illustration par Priscilla Poiti. Un conte inspiré des 4 éléments de la Terre. Un coffret collection d'histoires vivantes et éducatives à raconter et à offrir à ceux dont l'âme est pleine d'innocence. Il était une fois, rien qu'une fois, une jeune fille, une jolie jeune fille qui vivait auprès d'une forêt brodée d'arbres et d'espèces magnifiques. À la maison, les parents de Kadiatou disaient « Le camping, ce sera pour une prochaine fois. Il faut d'abord apprendre à faire du feu. » Kadiatou rêvait de camping. Elle voulait y aller, sans se soucier de rien. En forêt, elle se roulait dans les feuilles. Pendant les balades, elle sifflait comme les oiseaux. Elle aimait la nature et l'air frais de la forêt. Elle était faux-folle, une vraie aventurière. À l'orée de la forêt, il y avait de créatures étranges, mais tout de même colorées. Un matin, Kadiatou voit le caméléon vert et resplendissant dressé sur la branche. Elle entame une discussion avec le caméléon. C'est plus fort qu'elle. La voilà déjà qui grimpe à l'arbre, s'assied sur une branche et parle au caméléon. « Comment fait-on pour s'y rendre au camping ?» Kadiatou interroge le caméléon. « Bon sang, quelle question! Tu y es au camping. Il te suffit d'apporter quelques affaires de chez toi. » Le caméléon conseille la jeune fille. « Il te faut une tente, une serviette, une couette, des bricoles, des babioles et tralala. » Au même moment, Kadiatou se rend chez elle. Aussitôt dit, aussitôt fait. De toutes jambes, elle file récupérer quelques affaires. Elle installe sa tente en pleine forêt. Soudain, elle entend des bruits étranges. C'est Grisouille, le vieux monstre de la forêt. Kadiatou le reconnaît, c'est bien lui. Grisi, Grisouille, j'ai pas peur de toi. Grisi, Grisouille, tu ne me fais pas la loi. Grisi Grisouille se met à rogner. Il n'est pas enchanté. Pour tromper Grisouille, Kadiatou dit d'une grande voix grotesque. « Je suis le grand crocodile de la rivière, sauvage et belliqueux. Ne t'approche pas de ma tente. » « Misère de misère, dit Grisouille. Il s'enfuit à toute vitesse. Le déguisement de Kadiatou est grandiose. Elle retourne dans sa tente et rigole aux éclats grâce à son exploit. Le lendemain, Kadiatou s'enfonce dans la forêt profonde. Elle marche en chantant, elle marche en découvrant. En chemin, elle récolte des brindilles et de fines bûches de forêt. En chemin, elle a une folle envie de faire pipi. Elle pose son sac et cherche un buisson. Kadiatou entend les pas de Zébédie le monstre. Aussitôt, elle se cache dans le buisson et attrape son petit déguisement. Zébédie le monstre est étonné de ne voir personne. Vite, Kadiatou sort son sac, elle se déguise en ours.
Zébédie le petit, tu es tout rikiki. Zébédie le petit, ne t'approche pas d'ici. Le déguisement de Kajatu est poilu. L'ours fait bien peur à Zébédie le monstre. Il en est mort de trouille. Misère de misère, dit Zébédie le monstre. Il s'enfuit à toute vitesse. Rouge écarlate, Zébédie tremble doucement et se sauve à toutes pattes. Kajatu revient vers sa tente de camping, sac sur le dos, poursuit son aventure. Bientôt les brindilles lui servent pour faire du feu. Elle se rend à la rivière et attrape un poisson. Aïe, ça pique, vilaine écaille, elle pique. Aïe, ouille, mon doigt, maman. Enfin, Kajatu est tout de même heureuse de la pêche. Kajatu commence à faire son petit feu. Elle ne possède pas grand-chose pour se lancer. En frottant 2 cailloux ensemble, elle obtient une petite flamme qu'elle entretient jalousement. Elle se félicite en chantant. Pied à terre, pied à terre, pied à terre, 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 terre de feu, terre de feu, terre de feu, 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 feu follet, feu follet, feu follet, lé. Bientôt la chaleur du feu fait son effet. Elle a chaud de la tête aux pieds. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien au camping. Arrivée dans sa maison, Kajatu raconte sa merveilleuse aventure. Sa famille s'étonne de son courage et de ses déguisements qui l'aident à vaincre les monstres de la forêt. À partir de ce jour, Kajatu explore la forêt, elle s'amuse avec les animaux. Escalade dans les arbres, tapotage dans les terriers, frotte dans les feuillages. Kajatu s'amuse comme il faut. Toute excitée, elle saute de joie. Youpi, youpi, je suis la meilleure aventurière. Le camping, c'est ma passion et j'en suis fière. Kajatu se repose auprès d'un arbre. Méfiante, elle regarde à gauche, à droite. Elle s'endort doucement, tout doucement. Brusquement, un oiseau chantonne vivement. Elle rigole à haute voix et se met à chanter avec l'oiseau. Dans ses songeries, elle imagine d'ores et déjà son prochain séjour au camping. Kajatu reconnaît l'importance du feu au camping. Le feu est important pour se chauffer. Le feu aide pour faire à manger. Le feu peut servir de lumière quand il fait sombre. Le feu est puissant et peut brûler. Il ne faut pas y toucher. Garder la bonne distance, c'est faire preuve de sagesse. En route pour le camping, nous allons faire de belles choses et dormir à la belle étoile. Sékou aime jardiner. Texte et illustration par Priscilla Poiti. Un conte inspiré des 4 éléments de la Terre. Un coffret collection d'histoires vivantes et éducatives à raconter et à offrir à ceux dont l'âme est pleine d'innocence. Dans un village paisible, habitait le jeune Sékou, un mordu de la verdure. Sa maman avait pour habitude de dire « Mon cœur, fais attention aux épines !» Pouf, il se souciait vraiment de rien ce Sékou. Tête dans la terre, pied à côté des insectes, main en l'air, il roupillait dans le jardin à l'heure de la sieste. Souvent, il bouquinait aussi. Sékou, viens manger et lave-toi les mains surtout, s'écria la maman de Sékou. Rien de rien, Sékou jardinait. Je dois entretenir l'arbre de papa. Je dois aussi veiller sur mon potager. Sékou avait prévu un repas de famille pour le samedi prochain. Il se préparait comme bon lui semble. Curieusement, il surveillait les fascinantes fleurs et plantes de son jardin. « Bonjour, Madame Biquette !» Sékou salua sa voisine. Elle était débordante de gentillesse et n'hésitait jamais à fournir des graines à Sékou pour son potager. Patience, patience, c'est bien ce qu'il fallait pour jardiner. Les plantes mettaient du temps avant de pousser. D'abord, la plantation de la graine, puis l'entretien, et enfin, le résultat. Sékou était aux anges lorsqu'il contempla le fruit de son travail.
Ce n'est pas une mince affaire le jardinage. Les plantes ont besoin de lumière et d'eau pour bien grandir. Certaines ne souhaitent pas la chaleur au risque de ne pas survivre. Médina, l'amie de Sékou, prit note de ses conseils. Elle éprouvait une envie folle de partager sa passion pour le jardinage. L'arrosage des plantes ne se fait pas chaque jour. Une terre trop humide peut abîmer les racines. Les plantes de la maison ont besoin de soins très minutieux. Sékou continua l'entretien de ses plantes en arrosant avec soin. Plus tard dans la journée, Sékou découvrit une grande rose, une rose dans laquelle il pouvait s'asseoir. Pas de chance. En étant dans le cœur de la rose, il vit Madame l'abeille. « Que fais-tu ici, petit morpion ?»« Je pique. Eh oui, je pique et ça fait ouïe, 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 ouïe. »« Ne me pique pas, Madame l'abeille. » Effrayé, Sékou ne souhaite plus rester sur la rose. « Bon d'accord, pas d'inquiétude. Tu es gracié. Allez hop, sur mon dos, disait-elle. Tu ne seras point piqué si tu m'offres un bon milkshake. Sékou s'exécuta. Il courut dans la cuisine, prépara le milkshake et se rendit auprès de Madame l'abeille. Elle s'enivra à sa soif. Sékou n'en revenait pas. Magica boum, bilili boum, magica boum, bilili boum. Madame l'abeille n'y était plus. Mais, où es-tu ? Bredouilla Sékou. Adieu, cher ami, l'abeille lui répondit en s'en allant du jardin. Très étonné, Sékou s'émerveilla. Quand vint le samedi, Sékou était prêt à servir les légumes de son potager. Frais, croquants et juteux. Les invités ainsi que sa petite famille se régalèrent. Miam miam, merci pour ces délicieux légumes, disait le papa de Sékou. Un jardin a besoin d'amour. Un jardin doit être arrosé. Un jardin est un lieu qui regorge de secrets. Sékou aime jardiner car il aime prendre soin des êtres vivants.